Bonsoir Booktube, on est vendredi, il est 22h40 et le week-end Amil a commencé et je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de week-end Amil et donc je suis super contente de faire celui-là. Comme d'habitude le week-end Amil a commencé à 19h, moi j'ai lu un petit peu quand même, j'ai lu 20 pages et puis après j'ai mangé, on a regardé Brooklyn Nine-Nine avec mon copain parce qu'il y a la saison 6 qui est arrivée sur Netflix il y a pas très longtemps et comme on est super fan de Brooklyn Nine-Nine, on a sauté dessus. Mais on essaye quand même de pas la binge-watcher trop rapidement parce qu'après on n'aura plus Brooklyn Nine-Nine à regarder et ce sera trop triste. Donc là les 20 pages que j'ai lues, c'est le livre que je suis en train de lire, c'est La Cité des Chimères de Vania Pratt. Donc c'est un livre que je lis sur ma liseuse pour le PLIB, pardon. Donc voilà, je sais pas si je vais beaucoup vous en parler pendant le week-end, du coup peut-être que je vous en parlerai que dans un point lecture un petit peu plus tard, et puis d'ailleurs je suis pas certaine de le finir dans le week-end. Notamment parce que je ne pense pas lire 1000 pages du tout pendant ce week-end. C'est d'ailleurs pas réellement mon but. Là mon but ça va être plutôt de lire un maximum de pages en un week-end. Et en fait je pense pas lire 1000 pages notamment parce que demain, donc samedi après-midi, j'anime une séance de sophrologie de groupe dans un salon, le salon Vive Nature. Donc du coup le temps d'y aller, d'animer ma séance et puis de revenir, forcément ça va me tronquer une bonne partie de l'après-midi. Peut-être que je vous emmènerai au salon d'ailleurs pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est un week-end en fait où je suis quand même un petit peu crevée parce que j'ai eu une très grosse semaine. J'ai encore un petit peu de travail ce week-end. Et puis voilà, mais l'idée, j'avais quand même envie de faire ce week-end d'Amil parce que j'adore les week-ends d'Amil, j'adore ce temps-là. Je trouve que c'est vraiment l'occasion de faire vraiment des lectures sympas, d'avoir un petit moment cocooning. Et notamment parce que je me suis gardé pas mal de lectures de côté en prévision de week-end d'Amil, donc j'ai un peu hâte de les faire. Du coup j'ai une espèce de petite pile à lire qui est prête. Il y a notamment dedans Les Légendes de la Garde, le tome 3, La Hache Noire. J'ai aussi Billy Brouillard, j'ai le tome 2 du manga Divine. Et puis tout à l'heure à la librairie, je suis passée m'acheter le tome 2 de Minuscule parce que j'avais un petit peu envie de le lire maintenant. Il me fait vraiment envie. D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais que vous avez vu mon point lecture où je parle des mangas et notamment de ma grande découverte de Minuscule et de à quel point c'est une lecture cocooning. Et comme là on est en plein hiver, que cette semaine à Paris il a fait hyper froid, l'autre matin quand je suis allée travailler il faisait -2. Du coup là, imaginez mon week-end où je vais pouvoir faire quelques lectures cocooning au chaud sous la couette avec un thé, mon chat, mon copain et Minuscule, ça me déplaît pas. Je vais pas vous mentir, ça me déplaît pas. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ça à lire. J'ai aussi acheté Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, donc si jamais je finis La Cité des Chimères, j'ai un autre roman. Bref, là j'ai plein de lectures en fait, je suis en train de regarder, mais j'ai plein de lectures à faire très sympas et qui rentrent bien dans un week-end d'Amil. Donc je suis super contente et j'espère que ça va être cool, ça va être chouette. Bref, là l'idée c'est que je vais aller me démaquiller, je vais aller me brosser les dents et puis je vais aller me coucher parce que je suis franchement claquée. La semaine a quand même été assez rude et assez longue, donc je suis contente que ce soit terminé, même si je travaille un petit peu demain. Mais en tout cas, je suis super ravie que ce soit le week-end. Et donc moi je vais aller me coucher et je vous dis à demain matin. Je vous retrouve, on est samedi matin, il est déjà 10h30 je crois. On s'est levé tard parce que on s'est réveillé tard, que personnellement j'avais vraiment besoin de dormir. J'ai lu quelques pages dans mon lit, donc je sais pas du tout où j'en suis. Je crois que j'ai lu je sais pas, 35-40 pages en tout et pour tout, mais c'est déjà bien. Du coup là je prends mon petit déjeuner, mon copain va aller faire son petit déjeuner aussi. Et puis après je vais peut-être travailler un chouïa pour préparer ma séance de tout à l'heure. Et après je reprends la lecture. Je vous retrouve à nouveau, il est 14h01, 14h02, toujours ce samedi, et pour l'instant j'ai lu en tout et pour tout pile poil 60 pages. Donc c'est assez peu, mais je m'en doutais.
Ce matin en plus on s'est levé tard, donc ça a été un peu... voilà, la cadence n'a pas été la même que d'habitude. Là je suis en train de me préparer pour partir en fait au salon Vive et Nature pour aller animer une séance de sophrologie. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi parce que déjà pour vous montrer un petit peu ce que c'est mon travail de sophrologue et puis ce que je fais dans la vie d'habitude. Donc comme ça je vais vous montrer un petit chouï. Et puis je pense qu'à partir du moment où je vais rentrer chez moi tout à l'heure et jusqu'à dimanche minuit, je vais être en mode cocooning absolu. Donc je serai dans ma bulle, je ne vais faire que lire, que faire des trucs qui me font plaisir. Parce que j'en ai vraiment très envie et besoin. Donc du coup, un peu à l'inverse de d'habitude où je lis beaucoup plus le samedi dans les week-ends d'Amil que le dimanche, je pense que là ça va être un petit peu l'opposé parce que je pense que je vais beaucoup plus lire demain. D'ailleurs j'ai très envie de me mettre à la lecture demain. Les pages que j'ai lues aujourd'hui, donc c'est toujours La Cité des Chimères sur ma liseuse. Et j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup cette lecture, je vous en reparlerai mais honnêtement c'est une lecture que j'apprécie bien donc je suis plutôt contente de la faire. Et puis voilà, donc là comme je vous disais je vais aller me préparer, il faut que je regarde comment je vais m'habiller et puis ma séance est prête, je vais préparer mes affaires, ne rien oublier et puis normalement je serai prête à partir au salon Vive et Nature qui est à la Halle de la Villette je crois. Peut-être que je vérifie quand même, mais voilà. Et comme ça, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Alors, je vous retrouve, il est 17h54. Je suis revenue du salon Vive et Nature, donc je vous ai montré quelques images. J'ai pas pu vous montrer quand j'étais en train d'animer ma séance, j'aurais bien aimé mais c'était pas possible, la configuration de la salle était pas très pratique pour ça, donc du coup j'ai préféré ne pas le faire. En revanche, ce que je peux vous montrer c'est que après ma séance, j'ai fait un petit tour sur le salon. Et comme vous pouvez vous en douter, en fait j'ai trouvé plein de trucs très très chouettes. Alors déjà j'ai trouvé des cotons à démaquiller, en fait les miens commençaient à être un petit peu usés. Et en fait là j'ai trouvé des cotons noirs comme ça, qui sont en bambou. Et j'aime mieux le bambou en fait, parce que je trouve que c'est plus doux, plus souple. Enfin j'aime mieux le bambou par rapport au coton. Donc du coup j'en ai pris 7, un pour chaque jour de la semaine. Et puis comme ça va venir remplacer ceux qui sont vraiment trop abîmés pour que je puisse les utiliser actuellement. Mon copain aussi m'a acheté de la crème de marron du Périgord. Et franchement j'adore la crème de marron. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir en mettre un petit peu sur des tartines. Ça va être très sympa. Toujours dans les trucs qui se tartinent, j'ai aussi acheté de la marmelade de coin. Parce que j'adore le coin, je trouve ça très 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 bon comme fruit. Et là en fait donc ce sont des produits artisanaux que j'ai achetés en fait à la ruche qui dit oui. Et la ruche qui dit oui, c'est un truc que vous connaissez peut-être surtout à Paris, où en fait il y a un concept de ruche où il y a plusieurs artisans ou agriculteurs etc. qui proposent leurs produits. On commande tout d'un coup et après il y a un jour où on vient chercher ces produits dans un endroit du quartier. Je trouve ça très très chouette. J'ai aussi acheté un savon à froid, donc j'adore les savons pressés à froid, vous le savez, je n'utilise que ça pour me laver. Et là donc j'ai acheté un savon d'une marque qui s'appelle Atelier Populaire. Et donc là ça sent trop bon, il y a du néroli, du romarin et du bigara, donc c'est du petit grain bigaradier qui est en fait une huile essentielle très bien pour se relaxer. Pareil pour le néroli, mais donc voilà, j'étais très très contente. Et puis voilà, c'est cruelty free, c'est slow cosmétique, c'est bio, c'est tout ce que vous voulez, il y a tous les labels possibles et imaginables. Et ça sent méga bon. Et puis enfin, évidemment, on a acheté du fromage. Alors il y en a deux, c'était que du fromage de brebis en fait qui vient du Tarn. Donc il y a ce fromage là, c'est du fromage de brebis type raclette. Donc c'est la même manière d'affiner etc. que de la raclette mais avec du brebis. Et ça aussi c'est du brebis au fenouil grec. Et du coup ça donne un espèce de goût de noix. Et c'est vraiment délicieux. Et donc voilà. Donc ça c'est mon petit butin du salon Vive et Nature. Et je suis trop contente. Et on a vite filé parce que j'étais à deux doigts d'acheter la moitié en fait du salon. Donc du coup voilà. Mais en tout cas c'était top, la séance s'est super bien passée, les gens étaient très contents, donc moi aussi. Et là mon week-end commence enfin pour de vrai. Et donc je vais tout de suite m'atteler à une lecture et je ne sais pas encore laquelle. Mais en tout cas je vais lire
direct. Bon alors je vous retrouve, il est 23h28, donc on est toujours samedi. Hein. C'est un peu chaotique ce week-end à 1000 parce que là j'ai même pas lu encore 100 pages. Tout à l'heure j'ai voulu lire et je me suis juste littéralement endormie dessus. Donc je crois que j'étais un peu fatiguée et de ma journée, et donc voilà. Mais c'est pas grave. Bon, là aujourd'hui, voilà, j'ai eu l'impression de pas du tout vous raconter des trucs. Je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait. J'ai eu l'impression d'avoir une journée où j'ai pas trop profité de ce que je faisais, etc. Donc bon, c'était pas très propice pour la lecture. J'espère que demain, ce sera mieux. En tout cas, c'est ce que je prévois. Là je vais aller me coucher, donc je suis en pleine hésitation, hein, donc des choix très importants dans ma vie. Est-ce que je continue La Cité des Chimères ou est-ce que je lis un petit peu Minuscule, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même une lecture ultra mignonne et que ça fait du bien le soir avant d'aller se coucher. Donc voilà, je suis en pleine expectative, mais pour l'instant je pense que ce sera Minuscule, enfin je dis ça, ça se trouve pas du tout. Bref, peu importe. En tout cas, je vais lire un petit peu avant de m'endormir. Et puis moi, je vous retrouve demain matin pour un dimanche, je l'espère, un petit peu plus efficace. Je vous retrouve, on est dimanche et figurez-vous qu'il est déjà 16h01. Le temps est passé à une vitesse monumentale ce matin, donc je suis complètement à la ramasse, je ne vais pas vous mentir. J'ai pris ma douche tout à l'heure, je ne me suis pas maquillée parce que, on va pas se mentir, j'ai mes règles qui commencent et donc j'ai quelques petits boutons et du coup je me suis dit que j'allais laisser ma peau respirer. Et puis j'ai des rougeurs aussi à cause du froid, donc peu importe. Bon, il est 16h02, comme je vous disais, le temps est passé très très vite. J'ai pas bien eu le temps de comprendre ce qui se passait et puis bah en fait je suis un peu prise dans les choses de la vie, puisque j'ai fait ma lessive, enfin j'ai fait des lessives, avec mon copain on a mangé, on a regardé un épisode de Sabrina, on a regardé Brooklyn Nine-Nine aussi. Bref, le temps file à une vitesse inimaginable et j'ai l'impression que je vais foirer lamentablement ce week-end à 1000, un petit peu comme j'avais prévu, mais encore plus que j'avais prévu en fait. C'est là la petite nuance. Donc bon, ce matin j'ai quand même un petit peu lu, j'ai lu donc Minuscule, le tome 2 dont je vais vous parler, et puis j'ai lu aussi, j'ai un petit peu avancé La Cité des Chimères. Donc en tout et pour tout j'ai lu 281 pages, ce qui est très très peu, mais c'est pas grave. Là cet après-midi j'ai quelques bandes dessinées que je vais pouvoir lire, donc je vais me mettre à lire des BD, et puis je vais essayer de remonter un petit peu mon score. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave puisque je savais que ce serait un week-end à 1000 complètement foiré, mais l'idée c'était quand même de vous partager mes lectures et de vous faire un petit vlog sympa de mon week-end, parce que finalement là c'est un week-end qui ressemble beaucoup à mes autres week-ends, étant donné que depuis début janvier je suis vraiment à fond sur le développement de mon activité, donc je travaille énormément et pour ne rien vous cacher, la lecture en ce moment ça passe complètement à la trappe. Je ne lis quasiment jamais parce que je n'ai pas le temps, je lis 2-3 pages le soir avant de m'endormir, mais honnêtement La Cité des Chimères ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, j'arrive pas trop à avancer, donc je suis contente quand même de me forcer un tout petit peu ce week-end à lâcher prise, à dire le travail tu verras une autre fois, et à prendre le temps de lire, et surtout que j'ai fait des bonnes lectures puisque j'ai lu du coup le 2e tome de Minuscule dont je vous parlais la semaine dernière, puisque je vous ai parlé un petit peu des mangas que j'ai commencé à lire la semaine dernière. Et je suis en kiff sur Minuscule, mais vraiment, je l'ai dévoré, je suis déjà hyper triste que ce soit terminé. J'ai envie de retrouver Akumei et Mikoshi, elles me manquent déjà, et je pense que je vais rapidement acheter les autres. Enfin franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de les lire, les autres, parce que vraiment j'adore Minuscule, c'est trop mignon. Enfin j'en ai lu hier soir un petit peu avant de m'endormir et ce matin, et c'était vraiment un espèce de tout petit cocon de bien-être et de calme et de bonheur. Moi qui suis très stressée en ce moment par le travail justement, bah je suis contente de trouver ces petits moments de calme et de bien-être. Donc là comme d'hab on retrouve des petites histoires qui se suivent pas forcément, et ça j'adore en fait, parce qu'on peut vraiment les lire indépendamment les unes des autres.
je trouve ça génial parce que voilà, quand on a envie par exemple de le faire un peu durer, contrairement à ce que j'ai fait là, et bien on peut lire une histoire un soir et puis une deuxième histoire un autre soir, etc. et avoir plein de petites histoires à lire avant de s'endormir. Donc vraiment minuscule, c'est mais un vrai bonbon, je l'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais donc le ranger avec son comparse, hop, le premier tome. Et puis du coup, là je vais lire. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais lire là tout de suite. J'ai un autre manga puisque j'ai le tome 2 de Divine de Kamome Shirahama. J'avais bien aimé le tome 1, c'est assez rigolo. C'est entre une ange et une démone et elles font un peu n'importe quoi et c'est assez marrant. J'avais trouvé ça assez mignon, assez rigolo, donc voilà, je pense peut-être le lire, mais peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas si je suis dans ce mood là. Aucune idée, on va voir. J'ai aussi Billy Brouillard et j'hésite à lire Billy Brouillard là maintenant parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de le lire. Il est où mon Billy? Oups. J'ai fait tomber un petit bonnet. Oui, j'ai vraiment envie de lire Billy Brouillard parce que ça fait un moment que je me retiens de le lire. Donc ce serait chouette et ça me permettrait de rajouter, je vais vous dire combien de pages, 142 pages. Donc ce serait pas énorme, mais ça me permettrait peut-être de dépasser les 500 pages. Ce serait déjà bien. Aujourd'hui, si je lis celui-là plus un autre, bref, on va voir. Et puis j'ai aussi le 3e tome de Légende de la Garde qui m'attend, La Hache Noire. Mais je pense que là, je vais lire Billy Brouillard parce que Billy Brouillard, il me fait envie depuis longtemps. Que ça a l'air vraiment creepy cute à souhait et que c'est un petit peu le mood dans lequel je suis là tout de suite. Enfin, ça me plaît bien. Donc du coup, je pense que ça va être Billy Brouillard et puis je verrai après. Il est 22h56 et je tiens à dire que je suis assez fière de moi parce que en tout et pour tout, actuellement j'ai lu un total d'exactement 600 pages. Donc je suis assez fière de moi parce que je ne pensais même pas dépasser, je sais pas, 300 pages, 400 maximum. Donc je suis super contente. Surtout que j'ai fait des lectures assez particulières et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu là cet après-midi, puisque vous avez vu que j'ai lu donc Billy Brouillard de Guillaume Bianco et puis j'ai aussi lu un manga. Du coup je voulais vous parler un petit peu de Billy Brouillard parce que en fait ça n'était rien de ce que j'attendais. Je ne m'attendais pas du tout à cette lecture. C'était... Enfin j'ai eu du mal à... J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'était vraiment une lecture très particulière et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Comme je vous l'avais dit, je m'attendais à quelque chose d'assez creepy cute, donc le genre que j'aime bien, mais en fait c'était bien plus, j'ai envie de dire, glauque et surtout bien plus poétique, bien plus mélancolique que ce que je pensais. C'était très beau, donc j'ai beaucoup aimé Billy Brouillard. En fait ça m'a vraiment touchée, il y a eu des passages vraiment, que je trouvais vraiment poétiques, vraiment beaux, il y avait des choses vraiment impressionnantes dedans, auxquelles je m'attendais pas, qui m'ont remué plus que je pensais et c'était très prenant. J'ai voulu en parler à chaud et je l'ai pas fait et en même temps tant mieux parce que j'aurais pas eu plus de mots je crois que maintenant. Mais clairement, c'est vraiment pas une lecture sur laquelle je me sentais capable de mettre beaucoup de mots parce que c'était juste très beau. Très beau. Il y a certains passages qui m'ont moins plu. Alors, là, on peut se moquer de moi, je m'en fous. C'est mon petit côté hyper sensible qui parle. Mais en gros, il y a certains passages où Billy Brouillard, c'est quand même un petit garçon qui fait preuve d'une grande cruauté parfois. C'est un enfant. Et il fait parfois un peu preuve de cruauté envers le vivant alors qu'il a très peur de la mort.
et de sa propre mort. Il y a quelque chose de très égoïste dans sa peur, dans la peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort des autres particulièrement, il a peur de la sienne. Et parfois en fait il agit avec une certaine cruauté envers le vivant, et je pense notamment à son chat ou à sa petite sœur qui est quand même une petite poupette trop mignonne, sa sœur. Et Billy Brouillard parfois je l'ai trouvé très méchant. Euh, c'est voilà, c'est peut-être très très bête, mais c'est des moments où ça m'a un peu remué, ça m'a mis un peu mal à l'aise, cette cruauté. Mais bon, bref, ça c'est mon petit cœur tout mou et mon côté cancer qui parle. Mais voilà, mais sinon c'était une très très belle lecture. La petite chose que j'ai regrettée, c'est qu'à la fin, j'ai l'impression que Billy Brouillard il a rien appris. Et ça m'a fait de la peine en fait. Ça m'a fait de la peine parce que au début de l'histoire, il envoie une lettre qui est très jolie et il reçoit une réponse qui est très 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 jolie. Et j'ai l'impression que Billy Brouillard il comprend pas la réponse et que du coup il apprend rien. Donc ça j'ai été un petit peu embêtée. Enfin, peut-être, je pense que c'est une bande dessinée sur laquelle je reviendrai, je la relirai, je re-regarderai des choses. C'était beaucoup d'un coup pour moi. Mais en tout cas, c'était une très 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 belle lecture et j'ai envie d'en savoir plus en fait sur Billy Brouillard, sur qui il est, sur ce qu'il traverse, parce que c'est un enfant qui souffre quand même. Enfin, j'en parle super mal parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête au moment où j'ai lu cette bande dessinée. Clairement, des choses très positives, des choses assez négatives, parfois un certain malaise. C'était fou, il y a eu un flow de quelque chose, donc c'est super parce que j'adore quand il y a un flow de quelque chose, de réflexion, de tout un tas de choses, donc c'était bien. Mais voilà, Billy Brouillard pour l'instant c'est une lecture, je n'ai pas de mots pour vraiment en parler correctement, mais je pense que ça va venir, et puis surtout c'est une lecture je pense qui ne se fait pas en une seule fois. Je pense que c'est une bande dessinée qu'il faut reprendre plusieurs fois avant de vraiment la saisir, avant d'avoir noté tous les détails. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose, ou peut-être qu'il faut lire d'autres tomes pour être plus, pour affiner l'histoire, pour affiner le personnage de Billy Brouillard, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a laissé de marbre et c'est très positif pour moi, donc c'était une très bonne lecture. Et la deuxième lecture que j'ai faite qui était beaucoup plus légère, c'était Divine de Kamome Shirahama, donc la suite, le deuxième tome là, la suite du premier tome que j'avais lu cet été. Sur le coup en fait, quand je l'ai repris, je me suis dit mais au fait, pourquoi t'avais aimé, c'est un peu humour à la con et tout ça. Mais en fait non, c'est super, c'est super. J'aime bien l'humour, j'aime bien la manière dont c'est fait. C'est plusieurs petites histoires comme pour Minuscule, et ça j'aime bien dans les mangas quand c'est plusieurs petites histoires, que chaque chapitre est une petite histoire à lire, donc on peut en lire une chaque soir avant d'aller se coucher et ne jamais se demander ce qu'on a lu ne jamais oublier ce qu'on a lu la veille. Donc ça j'aime bien. Donc voilà, c'est très très humoristique. Il y a des moments, des passages qui sont un peu plus tristes, un peu plus jolis. Il y a un des petits chapitres là avec un chat et une vieille dame qui était très 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 jolie. Enfin j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je lirai le troisième et dernier tome puisqu'il y en a trois. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à aimer ce style-là, mais j'aime beaucoup le dessin. C'est quand même Kamome Shirahama qui a fait l'atelier des sorciers. Et j'aime beaucoup le dessin. L'humour est parfois un peu potache et en même temps un peu grinçant, un peu... Enfin je sais pas, je pense que là pour le coup c'est un humour que je ne connaissais pas particulièrement et qui me plaît énormément. Donc voilà, je trouve très très chouette. Donc je suis super contente d'avoir lu d'avoir fait ces deux lectures là. Maintenant, je vais aller bientôt me coucher parce qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Il est 23h04. Oh là là, je devrais être couchée depuis longtemps. Je pense que dans mon lit, je vais lire quelques pages de La Cité des Chimères. Donc ça va me comptabiliser peut-être quelques pages en plus. Je pense qu'une fois dans mon lit, je vous referai une petite vidéo pour terminer ce vlog. Mais, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des chances pour que je m'endorme. Donc si jamais il n'y a plus d'image derrière et qu'on passe directement à l'image de fin, je suis désolée, je me suis endormie. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce week-end à 1000 parce qu'il m'a permis de faire des lectures qui m'ont un petit peu sorti de ma zone de confort, et je pense surtout à Billy Brouillard parce que pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça en fait comme bande dessinée, c'était pas du tout ce que j'imaginais et c'était
ni mieux ni moins bien en fait, puisque je m'attendais juste pas du tout à ça et que j'ai beaucoup aimé, donc c'est très très chouette. Et puis voilà. J'ai lu 2 mangas, donc là aussi on est sorti de ma zone de confort, puisque comme vous le savez, les mangas au départ c'était pas mes lectures de prédilection, donc je suis contente d'avoir fait ces lectures là. Donc moi je vais bientôt aller me coucher, il est déjà... Ouh là là, 23h09, je devrais déjà dormir depuis longtemps, donc je vais aller me coucher. Je vais lire quelques pages encore dans mon lit, donc ça va rajouter quelques pages à mon week-end à 1000. Après c'est 600 pages, j'en reviens toujours pas d'avoir lu 600 pages ce week-end, donc c'est énorme. Donc après ces 600 pages, je reprendrai peut-être rapidement l'appareil pour vous faire une petite conclusion après avoir lu ces dernières pages juste avant de dormir, mais il se peut que je m'endorme avant, donc si jamais juste après cette dernière conversation vous voyez directement l'écran de fin, ne m'en veuillez pas, je me suis endormie, voilà. Mais sinon je vais essayer quand même de vous faire un petit retour à la fin. Voilà. J'ai un petit peu hâte de finir la Cité des Chimères. Déjà parce que ça fait un moment que je suis dessus, vu que j'arrive pas bien à lire en ce moment, donc ça fait 1000 ans que je suis dessus et ça commence un petit peu à être pénible. Alors le livre en soi me plaît bien, c'est pas de la faute du livre, c'est moi qui lit 2 pages par jour, donc forcément on va pas très très loin avec 2 pages par jour. Mais en tout cas voilà, j'ai quand même un petit peu envie de changer de lecture, et puis aussi parce que j'ai hâte de me faire vraiment un avis global sur ce roman. Pour l'instant j'ai pas d'avis définitif parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que j'apprécie énormément dans ce livre. Déjà l'histoire de base, j'aime bien le scénario, enfin j'aime bien la manière dont c'est tourné, l'univers, l'ambiance, l'histoire de l'histoire, j'ai envie de dire, est chouette. J'aime bien les personnages, pas tous, mais certains personnages. Donc bon, il y a des choses que j'apprécie, mais d'un autre côté, notamment dans le style, il y a des choses que j'apprécie beaucoup moins, des longueurs, des lenteurs, et puis d'autres fois, au contraire, peut-être certains raccourcis. Après, cela dit, il y a certains, entre guillemets, raccourcis et certains... certaines choses dans le style où je tiendrai pas du tout rigueur par rapport à ça. Oulala, elle a pas de sens cette phrase. Par rapport au style, il y a des choses qui sont très jeunesse, mais ça, c'est pas quelque chose que je retiendrai contre le roman, étant donné que ça reste un roman, si je me souviens bien, jeunesse. Donc forcément, c'est un petit peu normal que l'écriture soit adaptée au public. Donc c'est pas quelque chose qui entre guillemets me gêne, parce que c'est peut-être pas ce que moi j'aime le plus, mais c'est adapté, donc c'est clairement pas quelque chose que je retiendrai contre le roman. Pour moi c'est pas un point négatif, puisque il est fait pour le public pour lequel il est écrit, donc ça n'a pas d'impact sur mon avis entre guillemets. Mais par contre sur mon expérience de lecture ça peut en avoir un, puisque moi je suis pas jeunesse, j'ai 30 ans et forcément j'aime la fantaisie adulte et j'aime la jeunesse aussi, mais c'est vrai que parfois j'ai besoin quand même d'adultes, et là pour le coup c'est plutôt jeunesse. Je commence à être fatiguée, ça s'entend, je m'embrouille un peu dans ce que je vous raconte, donc j'espère que c'est assez clair. Du coup je vais arrêter de déblatérer sur tout et n'importe quoi, parce que je sens là que je suis trop fatiguée et que je raconte plus des trucs qui font sens. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais aller me coucher. Je suis pas sûre de reprendre l'appareil photo pour vous dire les dernières pages que j'ai lues. Si jamais j'ai pas eu le temps de vous dire combien de pages j'ai lu exactement, je vous mettrai dans la barre d'infos le nombre exact de pages que j'ai lues. Donc si jamais je m'endors avant, sachez que je vous souhaite une super bonne semaine, de très très bonne lecture, et que je vous dis à la semaine prochaine. Mais j'espère avoir la force de vous faire un tout petit dernier plan pour vous dire exactement combien de pages j'aurai lu pendant ce week-end à 1000.